Et salut les amis, allez on se retrouve pour la deuxième ronde du tournoi de reliques à Toulouse entre Atraxa et Golos. Atraxa c'est une sorte de Tivit qu'on voit de plus en plus dans les hautes tables et Golos c'est un deck qu'on voit assez rarement mais quand on le voit en général c'est parce qu'il est mené par un très très bon pilote et c'est souvent en version avec quelques combos. Donc le joueur Atraxa est à gauche, il me semble que c'est Léo et à droite par contre je n'ai pas son prénom. Donc malheureusement, les joueurs n'ont pas mis les points de vie. J'avais demandé à ce que l'arbitre leur demande de rapprocher les tapis et mettre les points de vie. Ça n'a pas été fait. Cette partie est encore acceptable, mais les autres parties du tournoi, malheureusement, les tapis sont trop éloignés pour que je puisse faire un chouette montage. Et surtout, il n'y a aucun point de vie. Et donc du coup, autant cette partie, ça va pas être très important. On va facilement voir les points de vie. Autant dans les parties suivantes, ce ne sera pas possible. Donc du coup, ce sera la dernière partie du tournoi de reliques que l'on verra. Une sapiens naturaliste pour le joueur d'Atraxa. Donc on va l'appeler Léo, parce qu'il me semble bien que c'était lui. Il va chercher donc son nid tropical. Pendant ce temps-là, son adversaire fetch pour une mer souterraine. Et Léo va vouloir faire une étendue de Utopie sur son île tropicale. Mais je crois que ça va être contré. C'est pour ça que son adversaire lui dit attends, on va finir juste que je fetch mon terrain. Mais je vais pas laisser passer ça. Voilà, j'ai cru voir la Force Spike en effet en main. Voilà, c'est contré avec la chic note de force. Toujours fin de tour, il continue à fetcher. Il passe à 18. Il passe à 19, pardon. Une toundra. Et c'est du fin de tour. Prédestination. Une dessus, une dessous. Celle dessus, il va la piocher. Une voile ascendance. Et fin de tour. Fin de tour, son adversaire fait un brainstorm. Un triome. Ça réfléchit beaucoup en début de partie, on sait qu'il y a des contres de chaque côté. Un précepteur particulier, et c'est particulier comme carte, on ne le voit pas souvent. En réponse, il va y avoir un pacte souillé. Donc le précepteur particulier est allé chercher un démonique tutor, tandis que Léo est parti chercher un terrain. Alors, il y a une Force of Will dans la main de Léo. Pour 3 Teferi, assez fort face à un adversaire qui joue des contres. Allez,
Allez, il fait de suite le -3 dans le vide pour piocher une carte. Alors, est-ce qu'il va... Oui, il y a une balance en main. Est-ce qu'il joue protection de Teferi? Alors, j'aurais la liste du deck Atraxa. Par contre, j'aurais pas la decklist du deck Golos, malheureusement. Allez, Démonique Tutor. Ça va être contré avec un trou de mémoire. Allez, hop, il va le remettre soit dessus. On retarde d'un tour. Hop. Un +2 sur Teferi. Et du coup, sachant qu'il peut jouer ses rituels en éphémère, grâce à Teferi, je pense qu'il va rien faire à ce tour-ci. Voilà, il va attendre. Son adversaire donc repioche le démonique qui rejoue. En réponse, du coup, il joue à la recherche de deux mains. Il va chercher une île Anglued. Il fait une contemplation, donc toujours en éphémère grâce au pouvoir de Teferi. Il a une dîme de mana et un Strix. Il va mettre la dîme dessus, qui va le piocher du coup. Et il va accepter le démonique. Le démonique est parti chercher une foudre. La foudre pour forcément blaster Teferi, qui empêche le joueur de contrer. Allez, hop, il accepte. Allez, fin de tour. Logiquement, il a bien calculé, il y a un terrain, voilà, s'il est juste là. Il va fetcher. Il va jouer Atraxa, qui va être contré par un emporté. Mais il a une Force of Will, voilà, hop. Il dégage le verdict suprême pour jouer la Force of Will. Il perd 1, il passe à 18. Et allez, c'est parti. Alors, il va y avoir emporté, exterminé, charme de archimage, Emrakul, force de négation et des landes. Donc il va prendre Emrakul en tant que créature, bassin réfléchissant pour le terrain. Alors il ne reste plus qu'une dîme de mana en main. Est-ce que ce serait pas bien de prendre la force de négation pour faire croire qu'on a une autre carte bleue en main? Non, il préfère juste prendre le charme de archimage. Il fait pas de bluff. Oh, le top deck de son adversaire qui pioche plus d'Imandis, sachant qu'il a balance en main. Et bien du coup, je joue plus d'Imandis. Donc chaque terrain qu'il a gagne, on peut le sacrifier pour faire un mana noir. Et je pense qu'il va tous les sacrifier et faire une balance. Et jouer Golos. Allez, il va prendre un rouge. Un blanc. J'aime bien comment il fait. Je fais pareil, j'ai un dé de chaque couleur aussi moi, pour représenter les couleurs de mana quand c'est nécessaire. Un vert. Donc là, il a toutes les couleurs. Il a deux rouges, un bleu, un vert, un blanc. Il va faire un noir maintenant. Ah oui, il a les dés de chaque couleur, c'est parfait. Deux noirs, 3, 4, 5 et 6 noirs. Il va jouer balance en prenant le blanc et un noir. Ah ouais, et ouais.
Donc comme quoi, peut-être avoir pris la force de négation, ça aurait été pas mal pour faire le bluff. Mais là, du coup, hop, c'est pas la peine. Hop, tout disparaît. Atraxa, tous les terrains. Il a pas de carte en main, donc il perd toute sa main. Et derrière, il prend 5 noirs pour faire du coup Golos. Mais il va chercher une tour de commandement, il n'aura pas assez pour pouvoir activer la capacité de Golos. Allez, ça sent vert. Va à Léo de jouer. Il pioche un terrain. Alors, il joue beaucoup de terrain, Léo, donc logiquement, il peut remonter vite. Mais 3 par tour, ça va quand même assez vite. Donc là, ils vont accélérer. Léo est à 15, Léo est à 12. Hop, un second terrain. Je dis, s'il chope un anti-créature, ça peut relancer la partie. Il attaque. Hop, il passe à 9. Un fetch. Il passe à 18. Précepteur profane. Là, ça va commencer à être difficile. Léo fetch. Il passe à 8. Il va chercher un triome. Allez, l'attaque, il passe à 5. À la fois tout pris un terrain. Non, il y a un caillou. C'est pas la peine. Allez, on remballe. On passe à la 2. Donc 1-0 pour le joueur de Golos. Allez, pour 2 mana, Léo lance un cachet de Simic. C'est une fin de tour. Alors moi, pendant ce temps-là, ce jour-là, je crois que je jouais Anafanza the Firemost. Euh, un deck qui est pas super bien marché, mais je crois que du coup, vendredi, j'essaierai de vous montrer au moins une petite partie. Allez, il va jouer Ponder, mais c'est contré par un faux pas mental. Allez, il accepte. Et derrière, il joue à la recherche de demain en suspension. Un fetch, pas un fetch, un Raveland dégagé. Il perd 2. Il passe à 7, parce qu'il a déjà fait le faux mental en perdant 2 points de vie. Qu'est-ce qu'il veut jouer là? Il hésite beaucoup. Ah d'accord, implorer la reine. Un tuteur qui permet d'aller chercher une carte dont le coût quantité de mana est inférieur au nombre de terrains qu'il a. Et c'est contré avec une déférence, donc il le renvoie dans sa main et il pioche une carte, Léo. À son tour, hop, il enlève un marqueur Sapiens à la recherche de demain. Oh, boum, encore Teferi. Et c'est contré qu'une chic note de force. Alors vous me direz pourquoi il fait ça, parce qu'il a encore 2 mana. Et bien en fait il fait ça pour engager au moins un terrain adverse et limiter les chances que son adversaire ait en fait un contre derrière. Parce que du coup on n'aura plus que les contres à 1 mana comme Wash Away, Force Spike, Dîme de mana et bien sûr les Force of Full et Force de négation. Comme ça il a plus de chances de pouvoir poser Golos ou lancer une autre carte intéressante.
Ouais, il calcule là que ben, Léo, à son tour, il va pouvoir avoir 7 terrains s'il pioche son terrain, parce qu'il va aller en chercher avec la recherche d'Ascanta. Oula, coffre de la coterie. Il y a 1, 2, 3. Avec ça, il fait 3 noirs. Alors, est-ce qu'il va jouer Golos? Elle hésite. C'est ça, oui, il y a 3 marées. Ouais, 3 marées plus, plus une île. Et donc le coffre. Il lui manque Urborg pour pouvoir faire beaucoup de mana. Allez, il va payer 4 du coup pour faire une soif de la chef de sang et tenter de casser Teferi, qui à nouveau, hop, est détruite. Il montre mieux ce terrain peut-être, mais il y a bien 3 marées. Allez, à l'entretien, il y a à la recherche de demain qui se résout. Il va chercher sa petite île Inglewood. Ah, il n'a pas pioché son terrain. Donc il ne peut pas lancer Traxas tour-ci. Allez, hop, il fait 5 mana. Il va vouloir lancer Golos, qui est contré avec Emporté. Bon, il n'y aura pas de bataille de contre. Et ça met une fin de tour. Et du coup, fin de tour, Léo lance Déluge de réminiscence. De fortes chances qu'il conserve au moins le terrain. Après, je vois une fin prismatique, un Shurikai. Ah, il met la fin prismatique et Shurikai en dessous. Il pioche le bassin réfléchissant, donc il n'a même pas besoin. Ah si, il met quand même le fetch. Ah, il dit fin de tour. En même temps, il a quand même encore beaucoup de bonnes cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va relancer Golos. Et c'est contré avec une déconcentration qui sera répliquée une fois. Allez, fin de tour, il fetch. On va chercher un triome. Toujours fin de tour, il fait un charme d'archimage pour piocher 2 cartes. Ça joue très calmement et très proprement des deux côtés. Donc il a 8 landes, enfin 8 mana. Il va faire un bleu et un vert. Il va faire étendu de Utopie. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il lui restait même encore un mana. Il n'était pas obligé d'engager le bassin. Il lance un Traxa qui passe. Et bim, il y a 10 cartes qui sont révélées. Il va garder logiquement la force de négation ce coup-ci. Un Planeswalker, donc Jace. Shurikai en artefact.
L'enchantement, le rituel, verdict divin. Donc l'enchantement, c'est un enchantement qui exile une carte. Et Bayou. Ah, ça ressemble pas mal à Niv-Mizzet Reborn quand on regarde le deck. Sauf que ça arrive un petit peu plus tard, mais c'est quand même bien plus efficace, parce qu'après il est quand même gain de vie et vigilance. Fin de tour, il faut quand même qu'il défausse, ouais. Le verdict divin, un tuteur de land et le Bayou. Allez, une vue prismatique. Il va chercher encore un marais. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Donc là, il a fait 6 mana. 7, 8 et 9. Hop, il relance Golos. Et ce coup-ci, ça passe. Ben, il va aller chercher Urborg. Comme ça, il fera beaucoup plus de mana la prochaine fois si nécessaire. Bon, ils perdent pas de temps, ils savent très bien que le timer avance très vite. Bon, il faudrait que j'accélère les temps de réflexion et les temps où ils vont chercher des cartes en bibliothèque. Mais là, on est déjà entre 30 et 35 minutes. Allez, boum. Il attaque avec Atraxa. Il est déjà à 6. Il joue peut-être pas la Mésophyte dans Golos, sinon je pense que c'est ça qu'il serait allé chercher. Ah, il est armé jusqu'aux dents. 7 cartes en main. Une créature volante sur table qui a tout le monde peut tuer son adversaire. Il a un Jace, mais je pense qu'il est en train de se préparer à poser Jace. Voilà, je pense qu'il va faire le 0. Ouais. Ah, il chope pas grand chose, une prédestination et 2 terrains. Alors il va peut-être tuer, il y a un damné, il va peut-être tuer, ouais, il peut tuer Golos. C'est ce qui est le plus safe, je pense, à faire. Voilà, il tue Golos avec le damné. Il garde toujours la dîme de mana en main et la force de négation. Il fait une prédestination quand même. Il va mettre les 2 terrains du coup dessous, piocher une carte. Et c'est une fin de tour. Allez, une tour de commandement. Oula, prophétie de l'ombre. Donc là, il va regarder 4 cartes, ouais. Il y a 4 types de terrain sur la table. Il va en mettre 2 dans sa main et le reste au cimetière. Et il perd 2 points de vie. Il passe à 4. Donc tout va se jouer maintenant. Allez, implorer la reine. Qui va être contré avec une force de négation sans payer son coup de mana, en défaussant en exilant Shurikai, pardon.
qui elle-même va être contrée avec un trou de mémoire. Il reste encore 2 manas noirs, il me semble, du Cavalcofer. Et d'air, brèche du monde souterrain. Il y a peut-être la combo Brain Freeze, Pétale de Lotus. Il va rejouer Implorer la Reine. En exilant 3 cartes de son cimetière pour pouvoir la rejouer grâce à Brèche du monde souterrain. Mais en réponse, ouais, il sort les line bidding et il va exiler Brèche du monde souterrain. Son adversaire va essayer de contrer avec une force de négation. Et Léo va contrer avec une dîme de mana. Alors oui, son adversaire peut payer, mais ici il paye après, il peut plus rien faire. Il n'aura pas assez de cartes dans son cimetière pour faire Pétale de Lotus et rejouer assez de fois le Pétale de Lotus pour pouvoir se meuler assez de cartes et jouer à combo avec Brain Freeze. Voilà, là il calcule que c'est mort, il prend un coup de 7 d'air. Allez, hop, il passe à la dernière partie très serrée. Une belle bataille de contre à la fin de celle-ci. Allez, c'est le joueur de glotte qui commence avec un triome. Donc les joueurs vont vraiment accélérer leur rythme de jeu parce qu'il ne reste plus beaucoup de minutes. Il doit rester un quart d'heure maximum pour faire la dernière partie. Donc un fetch du côté de Léo, pendant qu'il fetch et qu'il va chercher son bayou. Son adversaire a déjà commencé son tour. Lui-même va fetcher. Ils sont tous les deux du coup à 19. Là il prend 2. Il va faire un chuchotement nocturne pour piocher 2 cartes. Allez, pendant que son adversaire mélange, Léo prend son tour. Ouais, ils vont beaucoup plus vite, ça se voit déjà dans la gestuelle. Ils veulent vraiment la finir la partie. Hop, on dégage, on pioche. Un fetch. Un cachet d'ésotérisme. À la recherche de 2 mains pour son coup de suspension. Allez, hop, son adversaire passe à 15. Il paye 2 points de vie pour faire une sonde jutaxienne. Donc Léo a révélé une fin prismatique, un terrain, Shurikai et Force of Will. Donc c'est bien ça, hein. Pétale Lotus, donc je vous dis, oui, il joue bien un combo Pétale Lotus, Brain Freeze et Brèche du monde souterrain. Allez, hop, Léo lance un Shurikai qui est contré avec une déconcentration. Il n'a pas le choix, il faut qu'il sacrifie le Pétale Lotus. Il ne peut pas laisser Shurikai sur la table, surtout aussitôt dans la partie. Allez, fin de tour, il y a un fetch qui part. Un entretien à la recherche de 2 mains qui est résolu. Il va chercher sa petite île. Il pioche. Oh, il a déjà le 7e terrain. Alors son adversaire n'a que 4 terrains. Ah, je dis, j'accélère rien du tout. Là, ils jouent vraiment à cette vitesse. Là, ils vont très très vite à la dernière partie. Alors, il y a un Teferi, encore une action d'évitement. Un Batful Strix, pardon. Un terrain. Et je crois que c'est une Sapience naturaliste, ça. Et puis, il y a quand même une 7-7. Vol vigilance, contact mortel et lien de vie sur table.
Et là maintenant, il a la force of will plus d'autres cartes bleues. Donc il est plutôt tranquille. Ouais, départ fulgurant quand on en joue des tuteurs de terrain, des cailloux. Allez, un colosse qui est contré du coup avec une force of will en exilant le Strix. Derrière, il lui restera Teferi à jouer. Il lui restera l'action d'évitement. Il est vraiment bien. Boum, un coup de 7. Allez, il passe à 10, à 8, pardon. Donc il repose Teferi. On l'aura décidément vu aux 3 parties, celui-ci. Il fait le plus 1. Fait une foudre sur Teferi. Un damné sur Atraxa qui va logiquement être contré avec une action d'évitement. Boum, 7. Il passe à 1, son adversaire, il ne peut plus fetcher. Ah ouais, là ils sont en train de se dire que ouais, il y en a un qui a noté 3, alors que normalement il est bien à 1 point de vie. Je pense qu'il n'a pas compté les 2 points de vie lorsqu'il a pioché 2 cartes avec le chuchotement nocturne. Ou peut-être qu'il n'avait pas compté les 2 points de vie lorsqu'il avait fait la vision ancestrale, la sonde jutaxienne. Mais il est bien à 1. Ça, moi je préfère largement le téléphone où les deux joueurs voient exactement le même score. Contemplation. Il va essayer de trouver une solution. C'est bientôt la fin du temps réglementaire, même si vous voyez qu'une demi-heure affichée ici. On est déjà quasiment à 50 minutes en réalité. J'ai accéléré toutes les scènes de réflexion et toutes les scènes où ils ont fetché, où ils sont allés chercher des cartes de leur bibliothèque. Allez, un plateau. Et bien voilà, la fin du temps. On va commencer les tours additionnels, mais logiquement, ça devrait être suffisant pour que le joueur d'Atraxa finisse 2-1. Ah bah oui, voilà, là, en plus, Chaos Guile, il crée une créature 1-1 pour vraiment assurer le coup. Donc il a un esprit plus Atraxa. Il va y avoir une phase d'attaque. Et là, même si y a une anti-créature en face, logiquement, c'est bon. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? 6 mana. Ah oui, Erebos Intervention, il va essayer de gagner, enfin il essaie de gagner point de vie, mais c'est contré avec une différence. Et bien voilà, 2-1 pour le joueur d'Atraxa. Très belle partie avec 2 joueurs très compétitifs. Du coup, je pense pas qu'on verra d'autres parties du Relique parce qu'après, je vous dis, les tapis et les points de vie ont été mal mis. Je pense qu'on fera juste une petite partie où on verra peut-être moi avec mon deck bizarre que je jouais à Anafanza. Voilà, donc du coup, comme d'habitude, on se retrouve en vendredi et à bientôt pour de nouvelles aventures.